La trisomie 21 ou encore le syndrome de Down est une anomalie génétique qui intervient sur la paire de chromosomes numéro 21. Les personnes porteuses de ce syndrome ont un chromosome supplémentaire provoquant, dans la majeure partie des cas, divers degrés de déficience intellectuelle et physique et des problèmes médicaux associés. Alors, les facteurs de risque, l'un des principaux qui a été plus ou moins défini et documenté, c'est l'âge de la maman, de la parturiente. Plus l'âge est avancé, et plus il y a des chances de le faire. Mais ça reste des chances infimes, mais des chances quand même. Il y a une augmentation de possibilités, sinon des cas de trisomiques chez une maman d'un certain âge. Ce trouble neurologique constitue la première cause de retard de développement cognitif d'origine génétique. La bonne nouvelle est qu'il peut être dépisté avant la naissance par une échographie réalisée vers la 11e semaine de grossesse. On peut arriver à faire un dépistage, surtout vers la fin du premier trimestre, et parfois au milieu du deuxième trimestre, il y a des possibilités, ce qu'on appelle donc le choriosynthèse et puis ensuite la myosynthèse. On peut arriver à déterminer donc si le fœtus ou bien le bébé à naître sera trisomique ou pas. Il y a des possibilités. Donc ce n'est pas tellement des consultations prénatales comme on les entend. C'est-à-dire que vous allez voir votre médecin, gynécologue, qui vous fait donc un certain nombre de calculs de paramètres et puis déterminer si la grossesse est viable ou pas. Mais ici, c'est vraiment à la recherche d'un signe particulier. Être victime de trisomie 21 n'est pas une fin en soi. Avec une prise en charge adaptée, la personne trisomique a la possibilité de vivre convenablement avec ce trouble. Le soutien et l'accompagnement sont une force pour la victime.